Fasse signe. Bonjour les amis, merci d'être avec nous ce matin pour cette célébration en présentiel pour ceux qui sont ici au Colombier, et puis bienvenue aussi à tous ceux qui sont peut-être sur leur canapé, leur fauteuil, au lit peut-être, pour vivre ce temps de célébration en direct. Je voudrais introduire cette célébration par un verset tout simple, mais tellement fort. Il se trouve dans Apocalypse, au chapitre 2 et le verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est tout simple, mais c'est tellement fort. La fidélité, c'est jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous passons de l'autre côté. Donc c'est un encouragement, une exhortation de la part du Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour qui tu es, te bénir et te remercier d'être dans ta présence, te remercier parce que toi-même, tu es présent dans nos cœurs. Nous te présentons ce temps de célébration et nous te demandons que l'Esprit Saint puisse librement se manifester au milieu de nous et en nous, et auprès de tous ceux qui regarderont en direct ou en replay ce moment. Nous te prions pour les autres églises de cette ville et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu les bénisses les uns et les autres, les communautés qui peuvent se réunir comme celles qui ne le font pas encore, soit avec nos frères et sœurs, quelle que soit la dénomination. Viens bénir, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Voilà, aujourd'hui, contrairement aux autres 2 ou 3 dimanches précédents, nous ne partagerons pas la scène, mais vous pouvez la partager chez vous toute seule. Voilà, louons le Seigneur. Il est avec nous et nous sommes avec lui. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est bon de vous revoir. J'espère que c'est bon pour vous de nous revoir. Ça fait un peu bizarre de replonger dans une certaine habitude, de se rassembler, à la limite de s'asseoir et de se dire rien n'a changé, c'est un peu pareil. Il n'y a qu'un endroit où les choses ne changent pas, qu'un lieu où les choses ne bougent pas. C'est dans le cœur de Dieu. Son cœur reste le même. Lui, il reste le même, il ne change pas. Mais il veut bouger les choses dans ta vie. Il veut continuer à changer les choses dans ta vie. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, ce qui se fait, Dieu veut toujours opérer de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin ? Amen. Si tu ne le crois pas, je veux le déclarer quand même dans ta vie. On va proclamer ce matin que la grâce de Dieu, elle est sans limite. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je
chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Oh, tu es bon. Jésus, oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Et tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu restes fidèle, tu restes bon, Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances. Même quand je suis faible, fatigué. Oh, tu es bon, tu es bon. Tu ne changes pas, tu es bon, tu es bon. En tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu ne changes pas. Tu es bon, tu es bon, tu ne changes pas. Tu es bon, oh, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu ne changes pas. Tu es bon, tu es bon, tu ne changes pas. Tu es bon, oh, en tout temps. Un cri sur mes lèvres,
Ma vie te célèbre et te célébrera encore, car tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te dit, oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, oh, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, oh, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, et si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Tous ensemble. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon
cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Oh, projet de paix et non de malheur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tous les projets que tu as pour tes enfants. Les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint, tu es saint.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, je désire te voir chaque jour, en tout temps, en tout lieu. Mes yeux veulent te voir. Qui tu es, Seigneur, voir ta beauté, ta majesté. Je désire te voir, oh, je désire te voir. Montre-nous ta face, oh Jésus. Montre-nous ta face, oh Jésus. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir, oh, glorifié dans ton temple, glorifié dans ton temple, glorifié dans l'église. Nous voulons te voir. Glorifié dans ton temple, oui tu es glorifié dans ton temple, glorifié dans l'église. Nous voulons te voir, glorifié, glorifié dans ton temple. Glorifié dans ton temple, dans l'église, glorifié dans l'église. Oh, nous voulons te voir. Glorifié dans ton temple, glorifié dans ton temple. Glorifié dans l'église que tu aimes, nous désirons te voir, Dieu. Oh, Jésus, oh, tu ne failles pas, tu es. Tu règnes à jamais, Alpha et Oméga, commencement et fin. Tu as le dernier mot sur toutes choses, Jésus, Alpha et Oméga. Commencement et fin, tu as le dernier mot sur toutes choses. Déclarons-le ensemble. Alpha et Oméga. Commencement et fin. Commencement et fin. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot sur toutes choses, sur toutes choses. Alpha et Oméga, commencement et fin. Tu
tu as le dernier mot sur toutes les choses. Merci, oh Jésus. Et merci, oh Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, tu tiens toutes choses entre tes mains. Merci, et merci, tu tiens ma vie, quel que soit le chemin. Oui, merci, tu veilles sur mes pas. Oui, tu veilles sur moi, même quand je ne vois rien, même quand je ne sens rien. Oh oui, tu veilles, tu veilles. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Oh, aucun d'eux ne tombe sans que tu le saches. Oh oui, tu vois tout de moi, Jésus. Ouvre mes yeux sur qui tu es, sur ton cœur. Ouvre mes yeux. Merci de nous avoir entraînés dans la louange. Je voudrais faire quelques annonces avant d'avoir un temps d'enseignement. Tout d'abord, pour dire que, comme tous les premiers dimanches du mois, nous avons une offrande missionnaire. Merci de ne pas l'oublier. Si vous faites des chèques, ouais, ça va mieux avec le micro peut-être. Donc je disais que comme tous les premiers dimanches du mois, nous avons une offrande missionnaire pour soutenir nos amis Denis et Eliane. Les chèques sont à faire au nom de l'association La Fraternité. Voilà, par virement ou par courrier ou dans le tronc qui est à côté de la carte du monde qui est là. Mais voilà, pour ceux qui nous voient. Offrande pour le colombier aussi, puisque il faut du chauffage, on fait des travaux, etc. Donc voilà, merci aussi de vos virements, de vos chèques laissés soit dans la boîte aux lettres, soit dans les troncs. À partir de dimanche prochain, nous pouvons à nouveau être ensemble, sans inscription préalable. Donc, apparemment, il faudrait quand même qu'on soit au courant s'il y a des enfants ou pas qui viennent pour qu'on puisse organiser leur venue comme il faut. Dimanche prochain, ce sera un culte spécial concernant l'Église persécutée. Nous avons à votre disposition 5000 flyers avec à mettre dans les boîtes aux lettres, sur les pare-brises, à donner aux amis. C'est à l'occasion de Noël. Ils sont dans le hall. Servez-vous et puis distribuez. Voilà, une dernière annonce pour parler du site Lueur que nous avons d'ailleurs mis sur les 5000 flyers pour que les personnes puissent y aller. Nous sommes très encouragés. Je vous dis ça parce que demain, pour ceux qui ne le savent pas, mais enfin, pratiquement l'ensemble ne sait pas que demain, nous avons une assemblée générale du site Lueur et que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les 100 000 visites seulement au mois de janvier. Au mois de janvier dernier, plus de 100 000, 109 000 même, je crois. Plus de 100 pays, dont des pays musulmans qui viennent, qui voient, qui regardent. Il y a donc sur ce site des ressources bibliques, des enseignements, des témoignages de l'évangélisation, de la musique. Voilà, là aussi, si vous souhaitez
donner un coup de main à cette œuvre, vous pouvez faire un don ou payer une cotisation. La cotisation, c'est 16 €. Donc voilà, j'allais dire ça va pas loin, c'est que chaque euro est important pour nous et aide à la diffusion de l'Évangile. Merci. L'enseignement de ce matin. Je voudrais prier avant. Seigneur, conduis-nous et dirige-nous dans ce temps d'enseignement, d'exhortation. Je ne voudrais pas te prier pour que celui-ci nous fasse du bien, parce que ce n'est pas le bon mot. Que l'enseignement de ce matin puisse impacter nos vies pour que nous puissions vivre avec toi, Seigneur, d'une manière enthousiaste. Amen. Vous avez peut-être suivi tous les jours les méditations quotidiennes sur retrouver votre amour premier, qui ces méditations quotidiennes se sont terminées hier. Il y en a 30 et vous pouvez toujours les retrouver sur le site de l'Église, sur Internet, église-angers.fr, et puis vous êtes sur notre site et vous pouvez le voir. Vous pouvez les regarder à nouveau. Karel concluait, en tout cas pour ceux qui ont fait quelques méditations, il disait il ne faudrait pas que celle-ci soit une parenthèse. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il en reste quelque chose? Et cette semaine, avec le frère d'une autre assemblée qui nous fait le placo, je vais le voir, il me dit « Ah, j'étais en train d'écouter tel enseignement, vraiment c'est chouette, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment concrétiser les choses. » Et ça tombe bien. Moi aussi, j'ai parfois ce genre de questions, mais tous les dimanches, on a un enseignement, peut-être d'une manière quotidienne aussi. Qu'est-ce qu'on en retient ou comment faire pour que les enseignements que nous recevons ne tombent pas dans un oubli stérile? Nous avons peut-être tous en tête ce que dit Jacques au chapitre 1er, le verset 25. J'ai pris la transcription parole vivante. Si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais pour agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Nous oublions tous. Et il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne retient pas tout. Mais peut-être y a-t-il un moyen ou des moyens qui nous permettent d'en garder quelque chose et de faire quelque chose avec ce que l'on entend quotidiennement ou ici ou là. Alors je me suis quand même posé la question, mais Seigneur, alors on fait comment Il m'a fallu laisser les travaux du presbytère pour aller me réfugier aux Ardoisières. C'est là où j'ai l'impression d'entendre le mieux le Seigneur.
Avec simplicité et humilité, je vous transmets ce que je pense avoir reçu. En fait, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est comme si, au fur et à mesure que je marchais, je recevais des phrases, comme des jets, autant de phrases, autant de notes qui, ensemble, forment un poème ou une symphonie. Autant de pistes que nous pourrions développer à titre personnel. Une des premières choses que j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait, c'était « Bernard, ouvre ton cœur à l'action de l'Esprit Saint. Aie la volonté. Prends la décision d'ouvrir ton cœur. » Nous venons de chanter « Ouvre ton cœur ». Et là, le Seigneur nous dit, ou en tout cas m'a dit à moi, cesse donc à chaque fois de demander à ce que l'Esprit Saint fasse les choses à ta place. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes, à savoir prendre la résolution d'entendre, d'écouter, d'ouvrir nos cœurs. Et nous ne pouvons pas sans cesse dire à l'Esprit Saint, écoute, je ne sais pas trop, alors fais-le. Alors, ça existe quand même, hein. On demande à ce que le Saint-Esprit puisse faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire, mais là, il s'agissait, en tout cas, pour pouvoir retenir ce que le Seigneur voulait nous dire, dimanche après dimanche ou dans la semaine, c'était « Ouvre ton cœur, sois résolu à ouvrir ton cœur pour entendre » et pour dire, mais je voudrais que le message que j'entends, ce soit vraiment, je veux vraiment le prendre comme étant le message que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui. Sois résolu dans cette décision et positionne-toi. Je me suis remémoré alors le verset que je vous citais il y a une quinzaine de jours, et qui se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 25, le verset 2. Amasya, un roi en Israël, fit ce qui plaît au Seigneur, mais sans grand enthousiasme. Il le faisait. Il faisait ce que le Seigneur demandait de lui, mais il n'y avait pas d'enthousiasme. Et forcément, quand il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas forcément de l'intérêt. L'enthousiasme est comme un ressort, un levier pour ne pas vivre dans la routine, dans cette routine qui nous bouffe ou qui fait en sorte que on n'y trouve pas. Et j'entends des fois, je n'arrive plus à trouver mon compte. Je trouve ça assez fou. Alors peut-être que l'Église n'est pas assez bien, assez bonne, les enseignements pas assez profonds, que sais-je, mais si nous venons là que en consommateur en disant tiens c'était bien ce matin et qu'on reparte, ça sert à rien. En tout cas, c'est pas très efficace. Personnellement, je demande, mais c'est juste personnel, je demande à ce que, à chaque fois, je sois impacté par ce que je vois, par ce que j'entends et par ce que je vis. J'accepte les conséquences. Parce que parfois on chante et on dit au Seigneur, viens, agis, je te donne à toi, je me donne à toi, etc. Et puis finalement, les conséquences, on ne les veut pas trop, en tout cas pas celles qui nous invitent à sortir de nos zones de confort. Je suis résolu à être un fils qui écoute
et qui vit ou qui essaye de vivre ce que le Père me dit. Dans le même ordre, il y a une phrase comme ça. Bernard, il faut cesser d'ingurgiter les enseignements juste pour être satisfait intellectuellement. Arrête de juste vouloir te faire du bien intellectuellement en te disant « ouais, ça c'était bien, je suis content de la célébration que j'ai vécue parce que ce qui a été dit était bien et ça va dans le sens qui est ma pensée, ma conception. » Ah, si nous disons c'est beau, c'est bien, j'approuve, mais si ça en reste là, je vais peut-être un peu loin, hein, mais c'est pas grave, vous me connaissez. Si nous venons écouter la parole du Seigneur pour nous faire du bien, seulement pour nous faire du bien, c'est pas beaucoup plus que si nous faisons du sport, de la peinture, de la photo, ou qu'on ait un autre hobby. On vient, on se fait du bien. C'est agréable, mais il me semble que le Seigneur veut plus que simplement nous faire du bien d'une manière intellectuelle. Avant nos lectures bibliques, est-ce que nous demandons à ce que l'Esprit Saint vienne nous impacter ? Nous avons besoin, me semble-t-il, nous avons besoin d'être impactés quotidiennement par l'Esprit Saint. Impactés par la parole, impactés par ce que nous vivons avec le Seigneur. Alors je lui disais, ok Seigneur, c'est quand même bien beau, mais bon, on sait déjà quoi. Bernard, n'oublie pas les expériences vécues avec moi, car elles aussi t'impactent durablement. Et de quoi tu parles, Seigneur ? J'ai un dialogue comme ça, un peu simple avec lui, et dans sa bonté, il me répond. Bernard, je parle par exemple de l'expérience de l'intimité. On m'avait demandé, l'intimité avec le Seigneur, c'est pas... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je peux pas... C'est une prédication et un enseignement à lui tout seul, hein, mais comme ça, en tout cas, au fur et à mesure que je marchais, je repensais à une rencontre. On m'avait demandé d'enseigner lors d'une rencontre de plusieurs églises. Durant toute une journée, il y avait 3 rencontres et j'ai prêché ce jour-là sur la Sainte Seine, les 3 rencontres, et j'avais pas fini encore. Et dans cet enseignement, je partageais comment je prenais la Seine parfois tout seul, comme un dîner aux chandelles en amoureux avec le Seigneur. Et je partageais que j'avais une fois partagé la Seine avec le Père, avec Jésus et avec l'Esprit Saint, et qu'à chaque fois, partageant le pain et la Seine, en tout cas avec eux, avec l'un et avec l'autre, successivement, à chaque fois, je me suis retrouvé par terre, bouleversé par l'Esprit Saint. Quelques années plus tard, un des pasteurs
on s'est rencontrés et il me dit, Bernard, lorsque tu as partagé cela, je ne savais pas du tout de quoi tu parlais. Et pour moi, c'était de quoi il nous parle, quoi. Et il me dit, il n'y a pas longtemps, avec mon épouse, nous avons fait la même expérience d'intimité si profonde avec le Seigneur en partageant la scène que nous nous sommes retrouvés par terre. Et en me relevant, j'ai dit à mon épouse, voilà de quoi Bernard parle. D'une profondeur, de l'intimité avec le Christ dans un partage de cœur à cœur qui n'a rien de formel, de rituel. Je suis conscient que ce partage peut être incompréhensible parce que nous ne pouvons pas vivre l'intimité de Dieu par procuration. Je ne peux pas la vivre à votre place. Et cette expérience d'intimité et de vie, de partage, entre autres, de la scène, je ne veux pas me focaliser là-dessus, c'est un des aspects, mais il y a, en tout cas pour moi, une telle intimité qui se passe lorsque je suis seul, pas vraiment seul puisqu'on on est avec lui, ou je suis avec lui, mais dans une telle intimité que je ne peux pas vous expliquer seulement par des mots parce que vous avez besoin de le vivre pour savoir de quoi je parle. L'intimité, l'expérience de l'intimité avec Dieu, ça se vit personnellement, mais pas par procuration. Bernard, un peu plus loin. Bernard, tu peux être impacté par l'Esprit Saint à chaque fois que tu penses et que tu repenses à la grâce imméritée qui est la tienne. La grâce imméritée. Alors, moi, quand j'ai ça en tête, c'est du fait de mes expériences vécues avec le Seigneur. Et ce sont ces expériences qui stimulent ma vie, qui m'enthousiasme, qui fait que je suis comme je suis parce que je vis les choses. Et je pense que le Seigneur est en train de te dire, il faut que tu vives des expériences personnelles pour être à chaque fois enthousiasmé. Et donc, quand je pense à la grâce, tout de suite chez moi, c'est « Bernard, souviens-toi que ta mère a réussi à avorter l'enfant qu'elle portait avant toi et l'enfant qu'elle portait après toi, mais qu'elle t'a dit « Toi, j'ai essayé et j'ai jamais réussi. » C'est que je t'ai gardé, je t'ai préservé pour une destinée que j'avais préparée de toute éternité avec toi. Comment voulez-vous, en recevant et sur lorsque j'ouvre mon PC, sur l'écran, j'ai mis ce verset. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Moi, quand je lis ça, peut-être pas vous, parce que vous n'avez pas la même expérience, mais moi, quand je lis ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Parce que je sais que si il n'avait pas agi comme cela, je ne serais pas là. Mes enfants ne seraient pas là. Mes petits-enfants non plus. Une grâce imméritée. Qu'est-ce que vous vouliez que dans le sein de ma mère, je fasse pour mériter quoi que ce soit? Et donc ça, en même temps, je suis ému, en même temps, je suis, enthousiasmé par ce Dieu qui est si grand. Et il me dit, Bernard, cette expérience vécue, qu'elle t'impacte jour après jour, afin que tu n'oublies pas que ma grâce,
Elle est par amour pour toi, mais elle n'est jamais méritée par toi. Un peu plus loin, c'était Bernard. Il faut que tu arrives à vivre l'expérience du partenariat. Oui, Seigneur, je veux être partenaire avec toi. On n'aime pas le terme collaborateur parce que ça évoque dans la guerre des choses mauvaises, mais le terme c'est cela. On vit des choses. Il y a un texte biblique qui, je vous l'ai dit, hein, comment pouvons-nous être, ou c'est pas comment, c'est nous sommes compagnons avec Christ dans son œuvre. Cette église, cette communauté existe parce qu'il a fait de moi un compagnon d'œuvre pour qu'elle existe. Et puis une autre ailleurs, et encore une autre ailleurs. Lorsque nous sommes venus de Lille jusqu'à Angers, dans la voiture, arrivé à Durtal, je ne connaissais pas du tout la ville. Là, dans la voiture, j'entends l'Esprit Saint me dire, Bernard, tu vas dans cette ville d'Angers et tu vas avoir la responsabilité de 3 aumôneries. Oh, du Seigneur, personne ne me connaît. 3 aumôneries. J'ai attendu et laissé le Seigneur conduire les circonstances pour que, effectivement, je devienne aumônier à l'hôpital. Je le suis encore, aumônier à la prison, aumônier à l'armée. Quelqu'un d'autre m'a succédé, mais je souhaite que tu sois partenaire avec moi. Et lorsque enfin, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais moi, lorsque je lis Exode et certains passages de l'Exode avec Moïse, dans sa relation avec Dieu, je lui dis, Seigneur, pourquoi Moïse et pas moi ? Quand j'ai lu que Pierre, le Seigneur était tellement avec Pierre que même l'ombre de son corps guérissait les malades, j'ai dit, mais pourquoi Pierre et pas moi ? Non pas que je veuille être orgueilleux pour avoir, mais parce que j'ai envie de vivre un tel partenariat avec le Seigneur. Alors j'en suis frustré puisque je ne le vis pas. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye de vivre avec enthousiasme ce qu'il me donne de vivre dans le partenariat. Avec tout ce que ça comporte. Je me rappelle d'un frère, c'était mignon, mais il me disait, ah Bernard, là c'est quelqu'un qui servait et qui sert maintenant le Seigneur dans un ministère. Il me disait, je voudrais vivre la fin du ministère de Joseph en Égypte, mais sans passer par les cases-prison. Bon, on ne peut pas en dire grand-chose de plus, hein. Bernard, il y a une autre expérience qui doit stimuler ta vie, c'est le partage de mes souffrances. Ouais, c'est pas le plus enthousiasmant. Et pourtant, dans Actes, au chapitre 5, verset 41, les disciples étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et dans Colossiens, au chapitre 1er, le verset 24, l'apôtre Paul dit « Ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. » Comme s'il y avait besoin de compléter, d'achever les souffrances du Christ. Entendez-vous
aujourd'hui, entendez-vous les souffrances du Christ? Est-ce que vous voyez et ressentez quand le Christ pleure? Quand il pleure sur l'Église, quand il pleure sur la société, quand il pleure devant les plus de 200 000 avortements. Entendez-vous le Seigneur qui pleure pour telle injustice ou telle autre encore? Avons-nous accès à ces larmes et à ces souffrances aujourd'hui? Effectivement, les souffrances du Christ en croix sont totales, sont parfaites. Mais il arrive qu'aujourd'hui le Christ pleure. Il a pleuré, je regarde Kim, il a pleuré pendant le génocide. Mariné, il a pleuré devant le génocide en Arménie, celui du Cambodge, et dans la détresse, et dans les guerres, et dans les injustices qui se passent ici et là. Bernard partage l'expérience de mes souffrances. Et parlant de cela, il y a un autre aspect qui me désarçonne. C'est l'expérience de ma bienveillance, dit-il, de ma sollicitude, de ma compassion. Et lorsque j'ai entendu cela, ça fait tilt dans ma tête et je repense à une pastorale nationale dans laquelle j'étais où à haute voix j'étais en train de prier, de dire à Dieu combien j'étais frustré, combien j'en avais ras-le-bol de ne pas vivre ce que j'avais dans le cœur. Lorsque, derrière moi, un pasteur se lève, il met ses mains sur ses épaules et il n'arrête pas de pleurer, mais à gros sanglots, au point que ses larmes coulent et me mouillent. J'étais trempé presque, j'exagère, mais j'étais mouillé de ses larmes. Et j'étais gêné. Je dis, ah, punaise, ma prière a provoqué, mais enfin, je comprends pas trop. Et quand la réunion s'est terminée, je l'ai regardé et ce pasteur m'a dit « Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sauf que, Bernard, mes pleurs étaient les pleurs du Seigneur pour toi. » Waouh! Waouh! Seigneur, tu t'es servi de ce pasteur pour me montrer que tu pleurais avec moi dans ma souffrance. Je suis sûr que ça a été vrai aussi. Il a pleuré avec nous lorsque nous avons perdu notre première fille, Rebecca. Il a pleuré avec nous lorsque cette assemblée s'est vidée et que des êtres chers, proches, sont partis. Il pleure aussi avec vous lorsque vous êtes dans la souffrance. Il pleure avec toi. Bernard, l'expérience du royaume de Dieu ne connaît aucune frontière. Oui. Seigneur, sur toute la surface de la terre, tu te manifestes. Non, non, Bernard, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du royaume de Dieu qui n'a pas de frontière entre les cieux et la terre, entre la terre et les cieux. Mais Bernard, repense à cette échelle où les anges montaient et descendaient. D'ailleurs,
étonnant que on pourrait croire que les anges descendaient et montaient, mais il est dit que les anges montaient et descendaient. Ça veut dire qu'ils étaient en bas, avec nous, sur terre. Ben, ça fait l'objet d'un autre enseignement, mais il n'y a pas de frontières dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Éphésiens au chapitre 2 nous dit, au verset 6, « Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes », nous dit une traduction, celle que j'ai sous les yeux, c'est « Il nous a fait asseoir avec Christ dans les hauts cieux ». Ça veut dire que nous sommes, en principe, aussi là-haut, et pas seulement les deux pieds sur terre. Je crois que c'est important parce que lorsque nous sommes appelés à être des intercesseurs, enfin je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement quand j'intercède, je m'imagine avec une robe d'avocat devant le trône du Père et du Fils, et j'intercède, je prie et je demande à ce que Dieu fasse grâce ou soit miséricordieux ou agisse dans telle ou telle situation, mais je ne suis pas sur terre en espérant qu'il entende ma prière, mais je suis devant lui, devant le trône, comme un avocat pour plaider la cause pour ceux qui sont là dans ma prière. Comment ne pas parler ou juste évoquer la manière dont le Seigneur me permet parfois de voir des anges. Je n'en tire pas gloire. Je dis qu'il y a le royaume des cieux et il n'y a pas de frontières. Et trop souvent, nous pensons avoir ou être là. Oui, nous sommes là, les deux pieds sur terre, mais nous sommes aussi en esprit, où nous pouvons l'être avec le Christ, avec le Seigneur, devant lui, au troisième ciel. Parlant de cela, je ne parlerai pas longuement, mais Bernard, souviens-toi à chaque fois de tes expériences concernant le combat spirituel et plus particulièrement le combat contre les puissances démoniaques pour que ceux qui sont possédés, disons-le comme ça, puissent être délivrés. Et à chaque fois que le Seigneur m'appelle à vivre un temps de délivrance, en toute humilité, j'ai vécu des délivrances, le Seigneur m'a fait partenaire, collaborateur, compagnon d'œuvre pour que des gens qui ont été possédés puissent être délivrés. Et pour certains, avec des entités démoniaques très très puissantes. À chaque fois, j'en ressors en disant « Waouh !» Je le sais, mais quand on est confronté aux démons, on se dit il y a un monde spirituel qui agit, qui intervient, qui se manifeste, qui vole, qui égorge, qui détruit les couples, les cœurs, les vies, les pays. À chaque fois, j'en ressors en disant « Waouh !» Merci Seigneur, non pas de l'expérience, mais de la délivrance des personnes. Et merci de ce que tu fais de moi un collaborateur pour me donner ou me permettre de recevoir des révélations qui me permettent de prendre autorité au nom du Christ et d'obtenir la délivrance.
Bernard, n'oublie jamais l'expérience du repos. Je ne sais pas toujours ce que c'est que le repos, sur le plan physique. Enfin, je dors quand même. Bernard, moi qui suis le prince de la paix, moi qui suis la paix, j'habite en toi. Et cette expérience de paix doit t'accompagner, quelles que soient les circonstances de la vie. Ce n'est pas juste une expérience, c'est une vérité, c'est une attestation. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qui est là. Quelles que soient les circonstances, même celles qui font le plus mal, et je parlais de la perte de notre fille ou des conflits ou des difficultés vécues dans cette communauté, malgré tout, la paix du Christ est là, parce que c'est lui qui habite en moi. Et quelles que soient les circonstances que tu vis, sache ou remémore-toi que le Christ qui est la paix est en toi. Et trouve en toi le Christ qui est ta paix. Et deviens relax. Je vous dis ça, c'est important. Parce qu'on s'effraie. Une des rares fois où j'ai pas vécu cette paix, parce que je me suis laissé dépasser, c'est quand Daniel, on avait un service téléphonique. Et puis quelqu'un téléphone en disant « Au secours, j'ai besoin ». Daniel, elle dit « Bon, ben je m'en vais voir cette dame qui veut se suicider ». Il était, je sais pas quelle heure il était, mais enfin 10 heures du soir. Ah ok, bon, ben, je garde les gosses, mais elle est revenue à 6 heures du matin. Mais il disait, mais waouh, peut-être que c'est un guet-apens, etc. Enfin bref, je me suis fait un film pas possible, des films. Puis je dis, mais j'espère qu'elle va bientôt venir, je dois bosser, moi, je dois partir. J'avais pas su dire, Christ, tu es ma paix. J'avais occulté cela et j'avais laissé mes pensées divaguer pour le pire. Bernard, pense à l'expérience de la proximité quotidienne avec moi. Je dis oui, Seigneur. Bernard, dis pas oui très vite. La proximité avec moi, comme tu as la proximité avec Daniel, ton épouse. Oh, je dis ah ouais. Pas tout à fait pareil. Dis non, parce que quand tu pries, quand tu viens vers moi, tu n'es pas obligé de te mettre dans un état spécial de prière. Parce que quand tu vois ta femme, tu ne te mets pas dans un état spécial. Tu vis ta vie de tous les jours. Et quand tu vis avec moi, dans l'intimité, je souhaite que tu vives d'une manière aussi naturelle que cela. Et la prière sans cesse dont nous parle l'apôtre Paul, c'est pas, je peux pas sans arrêt prier, ne rien faire, etc. Il s'agit pas de ça. Partout où nous sommes en prière, où nous pouvons l'être en prière. Au supermarché, dans la voiture, partout. Ne pense pas à venir vers moi en ayant en te conditionnant d'une certaine manière, parce que je suis avec toi tout le temps et je souhaite que tu sois avec moi tout le temps, quoi que tu fasses. Alors bien sûr,
Ça veut dire que je me permets de ne pas toujours être d'accord avec le Seigneur. Et je lui fais savoir quand je ne suis pas content. Et je lui dis lorsque je ne suis pas d'accord avec lui. Avec respect. Mais quand même. Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai eu, il y a quelques années, de sévères critiques, du rejet même, de la part de pasteurs et de chrétiens, parce qu'ils trouvaient que j'exagérais, que j'allais trop loin dans ma proximité avec le Seigneur. J'étais devenu un hérétique, parce qu'entre autres, je voulais vivre Exode 32, 32, et en particulier aussi Amos, le chapitre 7, les versets 4 à 6. Je ne vais pas les lire, je vais vous laisser vous débrouiller avec. Que le Seigneur vous parle s'il a à vous parler. Mais ces deux textes que j'ai envie et que je veux vivre au quotidien, enfin au quotidien que je veux vivre, ont fait que... en tout cas en ce qui me concerne, je vais dire juste ça comme ça, je souhaite vivre une proximité de cœur avec Yahvé, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui est aussi notre tendre Père. Et cette proximité avec lui fait, ou en tout cas me permet, de pouvoir lui dire, lorsque je ne suis pas d'accord, lorsque je ne comprends pas, lorsque je suis fâché, avec respect, mais quand même, c'est un partage. Soit, alors on n'a pas de difficulté de couple, par la grâce du Seigneur, on ne s'engueule pas avec Daniel, je n'enguirlande pas forcément le Seigneur non plus, mais je crois qu'il voulait me faire comprendre, ou nous faire comprendre, que le Seigneur n'attend pas que nous nous conditionnions d'une certaine manière pour vivre avec lui. Parce que ça, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux. Bernard, pas d'expérience pour l'expérience, mais l'expérience pour une intimité avec moi comme un vrai style de vie, au quotidien. L'expérience doit servir à t'enthousiasmer. L'expérience doit permettre à te surprendre. Et il m'arrive souvent de lui dire « Waouh, waouh Seigneur, waouh, ouais, t'es top quoi. » C'est pour ça que je dis que je le kiffe. Kiffe. Cette expérience, ces expériences vécues devraient produire en nous la passion pour le Christ, pour le Père, pour l'œuvre de l'Esprit. Alors effectivement, à titre personnel, je suis frustré de ne pas vivre tout ce que je voudrais vivre, en particulier, ou entre autres, on va dire. Lorsque je vais à l'hôpital et que je prie pour les malades, de voir qu'ils meurent, moi, ça me... c'est une souffrance. Je ne suis pas là à dire je suis aumônier à l'hôpital, etc. Ouais, si encore ils guérissaient tous. Mais de voir les uns ou les autres décédés, alors que la prière est sincère et qu'elle est en habit d'avocat là-haut, mais que finalement... ouais, je le vis mal. Mais en même temps, je lui dis, je comprends pas, mais je t'aime. Et en fait, mon amour est plus grand que mes incompréhensions, est plus grand que... parce que souvent, je lui pose des questions, mais c'est rare qu'il me réponde. Hein.
On a plus, enfin moi en tout cas, j'ai plus de questionnements que de réponses. Mais j'avance tout de même parce que je l'aime. Parce que il fait en sorte que je sois passionné par lui. Les expériences ne sont donc pas à prendre comme des trophées, mais le Seigneur les permet dans notre vie de tous les jours pour que ces expériences soient là comme autant de choses qui nous font dire « Seigneur, tu es grand. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te fais confiance, là même où je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et pourquoi les choses se passent comme ça. Seigneur, mon amour est plus important que mes échecs, plus important que mes succès, plus important que mes incompréhensions. Les expériences nous servent à nous approcher du Seigneur, à ne pas vivre une vie routinière qui est destructrice, mais ça nous pousse en avant. Alors, et je conclus, juste avant de prier, alors si je reprends le départ, lorsque nous entendons quelque chose, un enseignement, une exhortation quotidienne, ou le dimanche, ou ailleurs, qu'est-ce que nous faisons de cette parole ? Comment est-ce qu'elle peut devenir expérience pour nous, afin de nous faire avancer dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume de Dieu, dans notre intimité avec lui ? Les expériences sont en partie ou une partie de la réponse. Expérimente Dieu au quotidien parce que lui, il le souhaite. Il n'attend que cela. Il n'attend que cela de ta part. Si tu ne le vis pas, je ne veux pas te culpabiliser. Je veux simplement dire que le Seigneur nous donne de vivre des expériences pour que notre intimité, notre amour, notre passion se renforcent, grandissent. Et que, au fur et à mesure, on puisse vivre avec lui, dans ce qu'il est. Je vous invite à prier. J'ai demandé à ce que cette prière puisse être là pour que vous puissiez la vivre avec moi si vous le souhaitez. Seigneur, je veux que ma vie soit quotidiennement impactée par toi, par notre relation. Seigneur, je décide encore et encore à m'ouvrir délibérément à l'action de l'Esprit Saint. Esprit Saint, descends sur nous, descends en nous, en moi, en nous, en toi, en ce moment, que l'Esprit Saint vienne et nous impacte. Seigneur, nous ne voulons pas vivre des expériences pour l'expérience, mais nous voulons prioritairement vivre ton amour et ton intimité. Touche nos cœurs, touche notre intelligence, touche notre entendement, afin que nous ayons des yeux pour te voir, des oreilles pour t'entendre, des pieds pour marcher avec toi, et surtout un cœur pour t'aimer. Et ce, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Amen. Je vous invite à conclure ce temps de célébration par un chant.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici, et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, oui tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, oui tout en toi est digne, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, oui tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer
voici pour louer. Oui, me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté. Oui, tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux pour moi. Voici pour louer Jésus. Me voici à tes pieds. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, Jésus. Me voici pour dire, oui, tu es mon Dieu. Oui, tout en toi est beauté. Oui, tout en toi est grandeur. Oui, tout en toi est merveilleux, merveilleux, merveilleux pour moi. Oui, tout en toi est beauté. Oui, tout en toi est grandeur. Oui, tout en toi est merveilleux, merveilleux pour moi. Et me voici devant toi, Jésus. Tel que je suis, je viens. Je viens par ta grâce, par ton sang versé pour moi. Oh oui, je viens. Oh oui, je viens. Tel que je suis. Dès aujourd'hui, je viens encore vers toi. Pour entendre ta voix, pour entendre ton cœur. Oui, je viens, oui, je viens, oui, je viens. Oh, oui, viens à lui. Oh, il a payé pour toi, pour que tu viennes en sa présence, il t'attend. Oh, oui, viens, oui, viens, oui, viens tel que tu es. Oh, il te recouvre de sa grâce, il te recouvre par son sang. Oh, oui, viens en sa présence. Oh, oui, viens à lui. Oh, oui, viens à lui. Ne doute pas de qui il est pour toi. Ne doute pas de qui il est pour toi. Oh. Ne doute pas de ce qu'il dit de toi. Ne doute pas de ce qu'il dit de toi. Tu es son enfant, son ami. Oh, tu es son enfant, tu es son ami. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oh, de tout notre cœur. Reçois, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, comme un doux parfum. Oh,
Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie. Que le nom de Dieu soit élevé au quotidien dans votre cœur, dans l'intimité avec lui, dans votre travail, dans votre famille, dans votre chambre, dans votre voiture, dans vos rencontres avec vos collègues, dans vos rencontres avec les gens autour de vous. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Soyez bénis.